Donc, c'est pour ça que je prendrai le temps d'expliquer demain, etc. J'ai eu à expliquer par rapport au parler en langue. Je vais expliquer, en parlant avec une frangine, ça, j'ai trouvé important de mettre en lumière ça, par rapport à l'esprit et l'âme, où les gens ont l'impression que je dis à l'âme c'est mauvais. Faut pas, l'âme c'est mauvais, c'est pas bien, il faut pas utiliser son âme, faut pas avoir des sentiments, faut pas avoir des mots. C'est pas ce que je dis. Je dis que ton âme a été polluée pendant des années et des années. Donc elle doit être renouvelée en fait. Elle doit être renouvelée par la parole. C'est pour ça qu'on parle de prier et de méditation. La méditation de la parole de Dieu, elle va éduquer ton âme à penser selon Christ, afin que ton âme et ton esprit soient en harmonie. Là que personne ne te trompe, ton âme et ton esprit ne sont pas en harmonie. Si tu viens de naître de nouveau et que la parole de Dieu ne domine pas ton âme et ton esprit ne sont pas en harmonie. Ce qui fait que ton esprit est limité dans son expression. J'avais expliqué que l'âme est pour l'esprit ce que ton corps là est pour ton âme. C'est-à-dire que si dans mes pensées là j'ai envie de courir jusqu'à Paris, dans ma pensée je peux courir jusqu'à Paris, mais mon corps ne va pas suivre. Ben, mon âme, si elle n'est pas imbibée de la pensée de Christ, mon esprit peut vouloir faire des choses, mais mon âme en fait ne va pas suivre. Je vous donne un exemple. Si l'esprit me dit marche sur l'eau, l'esprit il peut marcher sur l'eau, mais parce que j'ai plein de raisonnements, loi de la pesanteur, loi de trucs, je vais avoir peur de marcher sur l'eau. Jésus il n'a pas eu peur. En fait il y a tellement de choses qu'on croit dans notre âme qui résistent à l'illimité de l'esprit qui est en nous. Et qu'est-ce qui va casser cette résistance dans notre âme? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est comme une épée à double tranchant qui discerne, qui sépare, qui fait en fait la distinction entre l'âme et l'esprit. Sinon on mélange tout. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un qui a une âme qui est en parfaite harmonie avec son esprit, il n'y a plus de malades, il n'y a plus de mort prématurée, il n'y a plus de... Il voit tout. En fait, il est comme Jésus. Point. Un disciple accompli sera comme son maître. C'est s'il y a une certaine mesure, et là je te parle en tout, en sainteté, en tout. Tu avais quelqu'un comme Charles Finet. Charles Finet, la sainteté était tellement incarnée qu'en marchant simplement sans parler, les gens se repentaient de leurs péchés. Toute une usine, tout un entrepôt, ils se repentaient sans qu'il ait parlé. Tellement que la sainteté s'est dégagée de lui. C'était pas un donneur de leçons. Ouais. Parce que Christ saint, le Christ saint, peut s'incarner en toi. C'est pas ta sainteté à toi. C'est pas à toi de te dire des règles, il faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse comme ça. Non. Toi, tu te disposes simplement pour que le Christ saint s'incarne au travers de toi. C'est ça le mystère du christianisme. C'est que de quelqu'un de pourri peut sortir le parfait. C'est ça l'évangile. Vous voyez? Donc là, tu peux vivre une sainteté sans faille. Mais c'est miraculeux. Et certains l'ont vécu. Maintenant, c'est pas sans défaut. Attention. Tu peux avoir des erreurs. Finet avait sans doute des erreurs ou quoi que ce soit. Mais il y avait des moments comme ça où... Qui a connu Reinhard Bonnke? Il est mort récemment. On a connu le Reinhard Bonnke des foules, etc. Mais Reinhard Bonnke, il était conduit parfois à aller en boîte de nuit. Il demandait au DJ le micro. Il allait, il prenait le micro, et quand il parlait, tout le monde converti. La boîte, le lendemain, devenait une assemblée. Vas-y, toi, va faire ça. Ça va pas faire la même chose. Pourtant, est-ce que l'esprit de Reinhard Bonnke est différent du tien? Non. La différence entre lui et toi, c'est qu'il est passé dans une école où son âme a appris à se soumettre à l'esprit. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de différence entre toi et Jésus, ou l'apôtre Paul, ou l'apôtre Pierre. Il n'y a pas de différence. Votre esprit est parfaitement le même. La différence, elle est dans nos âmes. Quand Paul dit « je me réjouis des afflictions », parce qu'en fait, ton âme, elle a été habituée. Regardez, tu peux venir. Je trouve ça super important, la suggestion d'une sœur, c'est vraiment important. Parce que beaucoup pensent que l'âme, c'est mauvais, il ne faut pas s'occuper de l'âme. C'est pas ce qui est dit. C'est que ton âme, elle a tellement été pétrie dans des fausses croyances que quand l'esprit maintenant veut la tirer dans autre chose, ton âme, elle résiste inconsciemment. Elle résiste inconsciemment, par réflexe. Vous voyez par exemple, si mon frère, je lui dis, je suis l'esprit, je fais ça. Vous voyez quand son cœur est... Vous voyez là, il a commencé à me suivre. Mais au départ, qu'est-ce qu'il faisait? Il résistait.
Et c'est ce qu'on fait, nous, par nos croyances. L'esprit va te dire, va à l'hôpital, impose les mains à tous les malades. C'est écrit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Je vais imposer la main, je ne vais pas voir la guérison. Ah, je vais dire, mais comment ça se fait? Pourquoi je ne vois pas? Pourtant, il est écrit. Je vais reposer la main, je ne vois pas. Je dis, mais si je ne vois pas, c'est que c'est ton âme qui raisonne comme ça. Jésus, il a parlé au figuier, il est parti, il n'a pas vu. En fait, ton âme, elle est pétrie d'incrédulité. Et elle résiste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, tu t'en rends pas compte, tu ne le sais pas. Jusqu'à ce que tu sois face à une réalité spirituelle que tu vas vivre. Donc là, regardez, s'il est un peu rude, si moi je veux lui faire ça, il résiste, non? Vous entendez? Il résiste. C'est ça qu'on appelle le brisement. Quand il résiste là, s'il refuse de me laisser aller, qu'est-ce que ça fait? Ça casse. Quand on vous dit qu'il a appris l'obéissance de par les choses qu'il a souffertes, c'est parce qu'en fait, en désobéissant, à cause de ta désobéissance, tu souffres. C'est ça qui finit par te faire accepter. Dieu me dit par exemple, comment dire, je sais pas moi, c'est du chocolat. Lâche le chocolat, t'attache pas au chocolat. L'esprit qui me dit, fais-moi confiance, ne t'attache pas au chocolat. Mais moi j'aime le chocolat. Mon âme aime le chocolat. Mais mon esprit sait que le chocolat c'est pas bon. Donc comment il va commencer? Par me détacher du chocolat. Il va me mettre la pensée. Il va pas te dire détache-toi du chocolat et tu dois te détacher du chocolat. C'est ça l'erreur que les gens font. Ça c'est la loi. Fais pas ça, donc faut pas que tu fasses ça. C'est pas ça qu'il dit. Il va mettre la pensée dans ton cœur que le chocolat c'est pas bon. Maintenant, cette pensée que le chocolat c'est pas bon va lutter avec une pensée qui est en toi qui dit que le chocolat c'est bon. C'est là que la guerre des pensées déjà va commencer. Or, qu'est-ce que la repentance? C'est changement de quoi? Mentalité. On dit repens-toi. Ça veut dire c'est d'abord d'accepter que le chocolat c'est pas bon, bien que tu aimes le chocolat. Ton âme, elle aime le chocolat. Elle a un sentiment favorable pour le chocolat. Mais l'esprit dit c'est pas bon. C'est-à-dire, bien que je vois mon âme aimer le chocolat, je sais dans mon cœur que c'est pas bon le chocolat. Et cette parole, le chocolat c'est pas bon, va finir par s'incarner et me détacher du chocolat. Au départ, quand tu marches, il y aura toujours un décalage entre ce que tu crois et ce que tu vis. Il y aura toujours un décalage. Jusqu'à ce que ce que tu crois s'incarne pour que tu le vives. Mais l'erreur maintenant que les gens font, c'est comme j'aime le chocolat, je suis attaché au chocolat, il se dit, je crois que le chocolat est bon. En fait, il aligne sa pensée avec ce qu'il vit. C'est ça l'erreur de beaucoup de personnes. Pareil pour le pardon. Je le pardonne. Mais quand je le vois, j'ai cette haine ou cette colère en moi. Je vais dire, comme j'ai cette haine et cette colère en moi quand je le vois, ça veut dire que je ne l'ai pas pardonné. Mais c'est faux. On pardonne par la foi. Ça veut dire que ton cœur dit oui au pardon. Mais ton âme, elle se souvient de ce qu'il t'a fait. Tu comprends, c'est présent dans ta chair. Une cicatrice, c'est une cicatrice. C'est-à-dire qu'au départ, quand tu vas pardonner, tes sentiments ne vont pas s'aligner avec ta position. Mais en gardant ta position ferme, c'est ça qu'on appelle la foi ferme, tes sentiments finissent par s'aligner. C'est pour ça qu'on vous parle d'être ferme dans la foi. Qu'est-ce qui affermit ta foi? La parole et le Saint-Esprit. Tout commence par la foi. Là, quand on est en train de prier, votre chair, elle va lutter, elle va ceci, elle va cela. Mais quelle est ta fermeté dans la foi? C'est de te dire que, quelle est la foi? Comment la foi t'a été communiquée? Via l'enseignement. Qu'est-ce que l'enseignement a dit? Quand tu parles, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Le fait d'être ferme dans ça, ça va conduire à quoi? À la persévérance. Au départ, tu traînes des pieds. Écoutez, toujours spirituellement, quand tu évolues, tu vas toujours d'abord traîner un peu des pattes. Le nouveau converti, il ne vit pas ça parce que, imaginez, quelqu'un qui était dans le noir toute sa vie, d'un coup, une lumière arrive. Ça fait spectaculaire. Mais une fois que la lumière elle est allumée, est-ce que tu es habitué à la lumière? Oui. Beaucoup se disent souvent, quand je ne connaissais pas Jésus,
Quand Jésus est arrivé dans ma vie, j'aimais putain, j'étais détaché de ça. En 2 minutes, j'étais là. Mais c'est parce que c'était nouveau. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, tu as vu que certains traits de caractère commençaient à comme ressurgir. Est-ce que ça veut dire que Jésus avait changé? Non. C'est parce que quand Christ est arrivé, le nouveau toi s'est révélé avec force. Maintenant, la mentalité, c'est comme si on t'a pris. On t'a pris, je donne toujours cet exemple, on t'a pris d'une 2 chevaux, tu as conduit pendant 20 ans une 2 chevaux. Tu vois? Quand tu accélérais, elle faisait du bruit. Quand tu roulais 20 ans, là on te prend, on te met dans une Porsche. Est-ce que tu es dans la Porsche? Oui, mais tu as toujours la mentalité de quoi? La 2 chevaux. Donc tu vas conduire la Porsche comme une 2 chevaux. C'est ça le problème des chrétiens. Donc c'est pour ça qu'on vous dit soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Quand tu étais ici, tu commandais aux anges? Tu priais en esprit? Tu guérissais les malades? Tu ne savais même pas que toucher quelqu'un ça pouvait guérir, tu ne savais pas. Maintenant tu as transporté de ta vieille nature à la nature glorieuse de Christ. Mais tu vis dans la nature glorieuse de Christ comme dans le vieux toi. J'ai péché. Dieu, merci. Mais si je... Mais tu ne le sais pas. C'est pour ça que la parole vient pour changer ta mentalité et aligner ta mentalité avec ta nouvelle voiture. Est-ce qu'il y a compris ce que je veux dire? Vous avez des gens, parce qu'ils conduisent la Porsche comme la 2 chevaux, ils te disent oui, la 2 chevaux n'a pas disparu. Le vieil homme, il disparaît jamais. Vous voyez la ruse de Satan? Non, Dieu a parfaitement crucifié ton vieil homme. Ton vieil homme ne peut pas revenir. C'est-à-dire que Dieu n'a pas bien fait son travail. Nulle part dans la Bible, il est parlé d'un vieil homme qui est mal crucifié ou d'un vieil homme qui vient te chercher. Nulle part dans le Nouveau Testament. On te parle de la chair. Or, la vie de la chair est dans quoi? C'est le sang, c'est l'âme. Ça veut dire que tu as basculé dans ta nature spirituelle, mais tu as toujours la mentalité charnelle. C'est pas que ta nature charnelle est là. Elle a été crucifiée, c'est fini. Tu es mort. L'ancien toi est mort, c'est fini. Il n'y a que toi qui crois qu'il est encore vivant parce que tu expérimentes des choses de l'ancien toi. Donc tu ajoutes foi dans les faits et non de ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Donc je ne cherche pas à changer. Je cherche à grandir dans le nouveau moi. C'est différent, c'est très très différent. Essayer de faire d'un pécheur un saint, c'est impossible, c'est une lutte pénible. Mais de faire un saint, de faire qu'un saint puisse grandir dans sa sainteté, c'est normal. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est pour ça qu'on dit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Donc en vrai, c'est lui qui est le maître de tout, mais il agit comme un esclave. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité, il est enfant dans sa nouvelle nature. Vous comprenez? C'est pour ça que ça donne, on est encore des pauvres pécheurs, on n'arrivera jamais, tout ça. Dieu, oui, nous sommes saints, mais voilà, nous sommes des pauvres petits êtres. Oui, c'était toujours de... Non, tu es irréprochable devant Dieu. Tu es parfait, sans défaut, sans tache. Dieu l'a déclaré. Il t'a déclaré, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu l'a parlé, c'est réel. Maintenant, ton combat, c'est que ce que Dieu a dit puisse s'incarner. C'est ça le combat de tout le monde. Donc, qu'est-ce que Satan va faire, lui qui est le père du mensonge? À chaque fois que tu vas tomber, qu'est-ce qu'il va te dire? Regarde, t'as pas changé. Dieu a-t-il réellement dit? Mais c'est pas ça. Oui, mais frère, si vraiment c'est vrai, ben comment ça se fait-il que je fais encore ça? Comment ça se fait-il que j'ai encore ce désir-là? Mais tu es charnel, tout simplement. Tu alignes la vérité avec les faits et non avec ce que Dieu a dit. C'est ça ton problème. C'est comme ça que beaucoup des jeunes convertis sont tombés dans des pièges comme ça de base. Nouveaux convertis, vraiment nés de nouveau, mais parce que leur âme reprend l'ascendant, c'est l'histoire de l'Égypte. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils sont sortis en quelques instants. Mais l'Égypte a pris combien de temps pour sortir d'eux? Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. Comment vous le savez? À chaque fois qu'il y avait une épreuve, ils voulaient retourner où? En Égypte. Est-ce qu'il y avait des Égyptiens après eux? Non. C'est qu'ils sont sortis d'Égypte, mais la mentalité égyptienne était encore en eux.
Le Seigneur a crucifié ta chair, tu es sorti de la vie charnelle. Mais comme tu as encore la mentalité charnelle, dans l'épreuve, tu réagis de manière charnelle. Ça ne veut pas dire que tu es charnel. Est-ce qu'il y a compris la différence? Donc les ennemis des Hébreux dans le désert, ce n'étaient pas les Égyptiens n'étaient plus là. Mais les Égyptiens avaient mis leur poison, leur mentalité, ils avaient fait des Hébreux des esclaves dans leur mentalité. Donc à chaque fois qu'il y avait une épreuve, ils avaient le réflexe de se dire, ah, on était mis en Égypte. Ils avaient ce désir-là de retourner en Égypte. Vous comprenez ça? Alors que tous les Égyptiens avaient été engloutis dans les eaux. Exactement comme ton ancienne nature a été engloutie dans les eaux du baptême. C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Donc le problème n'est plus une affaire des Égyptiens, du vieux toi, de ta chair. Le problème, c'est une affaire de révélation du nouveau toi. Tu ne sais pas qui tu es. Et tu as beau le lire dans la Bible, dire oui, je sais que je suis une nouvelle création. Le savoir intellectuellement et en avoir la révélation, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. Si je dis à mon frère ici, terminé. Ah. Vous voyez comment il est habillé? Noir, plus ou moins gris-noir. D'accord? Vous voyez comment il est habillé? Si je lui dis de fermer les yeux, ferme les yeux, voilà. Je change son t-shirt, je lui mets un t-shirt blanc. Est-ce qu'il voit le t-shirt blanc? Non. Je lui dis, Graham, ton t-shirt est blanc. Mais lui, quand il avait les yeux ouverts, il voyait un t-shirt comment? Noir. Ça veut dire que si on l'amène quelque part, où c'est sale, s'il a encore la conscience de son t-shirt noir, est-ce qu'il va s'asseoir? Il va s'asseoir. Mais s'il croit ma parole, est-ce qu'il va s'asseoir? Non. Ça veut dire qu'il peut avoir les yeux de ma parole, ou les yeux de l'ancien, lui qu'il connaît. Le nouveau toi n'existe que parce que Dieu a dit. C'est ça la grande problématique de tout le monde. Comme les gens ne cherchent pas ce que Dieu a dit et ne vivent pas dans ce qu'il a dit, ils restent bloqués dans l'ancien eux. Adam et Ève, Dieu les a créés comment? Nus ou habillés? Nus, non? Est-ce qu'ils en avaient honte? Non. Pourquoi? Leurs yeux étaient comment? Fermés. Donc, est-ce que c'était leur nudité le problème? Non. C'était leur regard. Quand ils ont mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé à leur regard? Leurs yeux se sont ouverts. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Leur nudité, ils sont partis se cacher. La nudité a toujours été là. Comment se fait-il qu'elle est devenue un problème? Parce que leurs yeux se sont ouverts. Ton péché n'est qu'un problème que par la révélation de ce que tu en as. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça que Jésus est venu, il est venu pour fermer les yeux, ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas et fermer les yeux de ceux qui voient. C'est-à-dire Dieu veut te fermer tes yeux sur ta nature pécheresse que tu vois, ton corps de chair là, pour t'ouvrir les yeux sur la nature que lui t'a donnée. Ce qui fait que tu vas marcher comme un saint, bien que visiblement pécheur. C'est là le mystère de la foi. C'est le mystère de l'évangile. Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte, parce que ce qu'ils voyaient, c'était des hommes à l'image de Dieu. Genèse 1. C'est comme ça qu'ils commandaient comme Dieu. Ils donnaient des ordres comme Dieu. Mais quand ils ont mangé le fruit, enseignement, leurs yeux se sont ouverts sur eux-mêmes. Et ceux qui étaient comme Dieu, donc dans la même autorité que Dieu, se sont retrouvés à vouloir se cacher comme des petits démons derrière les arbres. Est-ce que c'est Dieu qui les a forcés? C'est Dieu qui a dit quelque chose? Non, c'est la révélation qui leur a été donnée, qui leur a ouvert les yeux sur eux-mêmes. Donc c'est la révélation que tu as de toi le problème. Et comme tu penses que tu te connais, parce que ça fait des années, oui, moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça, je ressens ça, j'ai l'impression de ça, mais tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi. Est-ce que tu t'es déjà vu dans l'esprit? Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu ça? Tu as déjà vu ça? Le contraste est frappant. J'ai une proche à moi, elle priait. Pour terminer ça, on commence à prier. J'étais dans une cellule dans le sud de la France. On est rentré dans la cellule, il y avait une famille qui était là assise, une maman qui était là, et une famille, etc. La mère est venue avec son fils. Son fils a pété les plombs pendant la réunion. Il disait, mais comment tu peux croire des bêtises pareilles? Lieu céleste, mais c'est n'importe quoi, machin. Et le fils m'a un peu agressé verbalement. Je l'ai regardé seulement, je n'ai rien dit. Le fils est rentré, il est parti chez lui. Quand il est rentré chez lui, il fait un rêve pendant la nuit. Il rêve
Et moi, j'étais donc chez cette famille-là 3 jours. Cellule de maison tous les jours pendant 3 jours. Il rêve qu'il y a une échelle qui est en train de monter au ciel. Et il est en train de monter sur l'échelle. C'est trop beau. Il monte. Waouh, il voit la nuée et tout ça. Et il voit un monsieur en blanc. Il doit passer par là pour passer à l'échelle. Il voit un monsieur en blanc. Il se dit, ah. Et il y a une voix qui dit, il doit prier pour toi. Il se dit, ah ok. Il voit que jusque-là. Et quand il fixe comme ça, demandez-vous, il a vu la tête de qui? Ah, Jésus, il est fort. Ma grosse tête, mes amis. Quand il est revenu le lendemain, mais je vois quelqu'un qui était tout doux. Tout doux dans mon... Excuse-moi vraiment de ce que j'ai pu dire hier, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment, il a... Vous voyez, quelqu'un de doux. Quand c'est comme ça, généralement, c'est que l'esprit est passé. Il est venu, il m'explique le rêve. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais cette nuit? Prier, je dormais, rien de spécial. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez comment Dieu est? L'échelle Christ. Alors en fait, on lui montre exactement comme un Corneille. L'ange va voir Corneille, il dit, va voir Pierre. C'est-à-dire que le ciel peut rendre témoignage de toi. C'est-à-dire qu'il me voyait physiquement comme ça, ou il m'a insulté la veille, mais le lendemain, il me voit en esprit. Vous avez vu comment son attitude a changé? C'est la révélation. Est-ce que moi, Abel, je me promets en tunique blanche, en robe blanche ou quoi? Non. Ceux avec qui vous avez déjà vu qu'on a eu à chasser des démons. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est ce que les démons voient. Quand les démons te regardent, ils voient Jésus. Maintenant, la seule chose qui permet aux démons de jouer, c'est ton ignorance de qui tu es. Admettons que vous voyez quelqu'un très costaud, extrêmement costaud, pectoraux, gros bras, musclé, il arrive, regard méchant. Donnez-moi un petit enfant là, quelqu'un petit, viens mon petit, viens. Viens. Alors, tu n'es pas un petit démon, hein, tu es un petit esprit de Dieu. Alors, vous voyez quelqu'un de hyper costaud qui passe, et je dois chasser ce petit. J'arrive, regard méchant, attitude. Si les gens autour vont se dire, mais c'est réglé en 2 minutes. D'accord? Le petit, s'il regarde, il va me trouver intimidé. Maintenant, fait ah. Regardez, hein. J'arrive, regard méchant, costaud, charisme, tout ce que vous voulez, gros bras, tout ce que vous voulez. Je suis en face de lui, je dis sors au nom de Jésus. Fait ah. N'importe qui, même lui, va remarquer que ces muscles-là servent à rien. C'est ton attitude face aux démons qui révèle ton ignorance de ton identité. C'est de ça qu'ils se servent pour avoir l'ascendant sur toi. En fait, ils savent que tu ne sais pas qui t'es parce qu'ils savent qu'un disciple conscient de qui il est, il n'allait pas trembler comme ça. Ils le savent. Quand tu commences à dire, sors. Non, je ne veux pas. Dis non, je ne veux pas. Je veux pas. Voilà. Sors. Je ne veux pas. Je veux pas. Ah, mais pourquoi il ne sort pas? Il ne veut pas sortir. Je ne comprends pas. Et il sait. Il te regarde, ils sont clous, celui-là. Ceux qui sont tous ceux qui travaillent dans les trucs d'autorité, professeurs, n'importe quoi, même parents. Vous remarquez que l'autorité est caractérisée par la fermeté. Si vous prenez quelqu'un qui est ferme et droit, nous on avait une prof, Madame Pérez, prof d'espagnol, grand salut à Madame Pérez. Madame Pérez, elle était petite, gringalette. Dans notre classe, il y avait des grands gaillards, tout ça dans notre classe. Quand Madame Pérez disait tout le monde debout, vous voyez tous les grands gaillards, les chaises bougent droit, ça ne bouge pas. Tu faisais le malin, Madame Pérez venait te voir, elle fixait, elle disait qu'est-ce que t'as? Des grands gaillards. Hein. Mais on avait un prof de techno, costaud, je crois qu'il faisait du bujibu. Et il disait debout, tout le monde a les pieds sur la table. On lui jette des trucs sur la tête. Au niveau gabarit, entre Madame Pérez et lui, ça n'avait rien à voir. Mais Madame Pérez, si elle disait A, tu sais que c'est A, ça ne va pas bouger. La fermeté n'est pas caractérisée par les gros bras, elle est caractérisée par la fermeté. C'est ça le chrétien. Ça veut dire que même si je vois encore des défauts dans ma vie, des erreurs dans ma vie, Dieu a dit je suis une nouvelle création. Dieu a dit je suis... C'est ferme. C'est ça qui manque aux chrétiens. Je chasse un démon, ça résiste. 1 jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, sans doute, c'est sans doute ça. Peut-être que tout ça, peut-être que...
Faites pas de fermeté. Et alors les 25 ans d'Abraham qui entend un enfant, la promesse. Les près de 100 ans de Noé qui attend la pluie. Si tu n'es pas ferme, on va te bouffer. Parce qu'en vérité, Satan est comme un cafard face à Jésus qui est un lion. Est-ce qu'il y a un match entre un cafard et un lion? Non. La fermeté est la caractéristique de l'autorité. Ceux qui ont une autorité forte, ce n'est pas ceux qui sont le plus, je ne sais pas quoi, non. C'est ceux qui ont été le plus déterminés et fermes avec ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas bougé. Il y a eu la tempête, il y a eu des morts dans leur famille, il y a eu des malades dans leur famille, il y a eu des catastrophes dans leur famille. Ils ont cru que Jésus guérissait les malades. Ils ont cru que Jésus ressuscitait les morts. Ils n'ont pas bougé. Dr John Jelek, 16 enfants, 8 sont morts de maladie. Il a posé les mains aux malades, tous les jours. Un membre de notre famille décède, on va poser la question, Dieu existe, est-ce que vraiment la résurrection des morts c'est possible? Il suffit d'une secousse pour qu'on soit disposé à renoncer à la parole. Dieu est en train de lever une race. Vous pourrez tuer tous les membres de leur famille, ils croiront à la résurrection. Voilà le genre de chrétien qu'on a fait. Donc comment quand la parole vient, c'est vrai que quand tu es un peu... Ah non, merci mon petit. Quand tu es un peu... Vous voyez, même en prière ou quoi, quand tu es un peu... De quelqu'un qui était très... Dans le monde, quand tu vas venir à Christ, le Saint-Esprit, par le caractère de Christ en toi, va faire un Christ ferme. Tu vas être ferme. Indépendamment de ta volonté. Il va t'endurcir. Tu vas être ferme. Tu vas plus céder facilement aux démons. Tu vas plus avoir peur des... Parfois, quelqu'un, tu vas avoir tellement de démons, tellement d'attaques, tellement de démons, tellement d'attaques, tellement... Au bout d'un moment, vous voyez quand vous tapez sur quelqu'un, qu'est-ce que ça arrive? Comment on exerce le tibia dans les sports de combat? Qu'est-ce qu'on fait? On frappe. On frappe, on frappe. Après, le tibia devient comment? Indolore. Il n'y a plus de douleur. Ça, tu vois, attaque. Mais on te dit, reste, agresse-toi à ma parole. Tiens-toi à moi, accroche-toi à moi. Tu entends la nouvelle d'une mort là-bas. Tu entends la nouvelle de quelqu'un qui est tombé malade là-bas. Tu continues d'imposer les mains. Tu continues à croire à la résurrection. Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que tu es réel. Autour de toi, ça tape dans ta chair. Ça tape. C'est ça la vie du chrétien. Quand maintenant tu persévères, il y a une promesse qui est attachée. Tu verras que tout ce qui était ces cicatrices et ces coups vont tourner maintenant à la gloire de Jésus-Christ. Il y a un homme, je ne me souviens plus de son nom, il priait pour les sourds. Lui, parce qu'il avait une sœur à lui qui était sourde, il a prié pour les sourds pendant des années. À chaque fois qu'il voyait un sourd, il imposait les mains. Il a prié pour des centaines de sourds. À un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui fait le shift. C'est la persévérance dans la parole, je ne sais pas comment ça se passe, c'est le miracle. Si tu expliques le miracle, c'est plus miracle. Il persévérait seulement à prier pour les sourds. Il prie, il ne voit pas les sourds guérir, mais il continue. Regardez tous les témoignages des hommes et des femmes de foi. C'était des hommes et des femmes de persévérance. Tous. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. En Occident, et quand le confort est là, on a trop de choix. On se permet trop de luxe. La parole n'est pas vitale. Mais quand tu n'as pas le choix, soit tu imposes les mains, soit la personne meurt. Tu préfères imposer les mains. Alors il a posé les mains aux sourds. Il priait tout le temps. Il est arrivé à un stade, mes amis, où simplement s'il était assis quelque part, un sourd l'approchait, il entendait. Quand on voit ça, on va dire « Ah, c'est trop fort, les sourds entendent !» Mais tu n'étais pas là quand il priait pour les sourds. Ça veut dire qu'il croyait en la parole alors que ses yeux ne la voyaient pas. Et c'est ça la foi. C'est-à-dire qu'il y aura un temps où tu vas agir comme croyant la parole alors que tes yeux ne la voient pas. C'est la foi. Tu vas agir en croyant que tu es une nouvelle personne alors que tu vois encore des travers, des erreurs, des lacunes. Mais ton cœur et ta bouche confessent la parole. C'est ça la foi. Donc n'attends pas de changer physiquement. N'attends pas que la situation autour de toi change. C'est ton cœur qui doit changer. C'est ce que tu crois. C'est pour ça qu'on dit repens-toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, l'âme, cette âme-là qui est attachée à ce qu'elle perçoit, à ce qu'elle sent, qui doit se repentir maintenant pour s'attacher à ce que Dieu dit. C'est ça la repentance, le changement de direction de mentalité. On a eu une âme qui a vécu attachée au sens, à ce que les gens disent, à ce qu'ils voient, à ce que je sens, à ce que ceci. Cette âme-là maintenant lui dit tourne-toi.
vers la parole. Tourne tes regards vers Jésus, vers l'Esprit. Maintenant, elle apprend à vivre par la vie de l'Esprit. Les sentiments de l'Esprit, la volonté de l'Esprit, les pensées de l'Esprit. Et c'est ce qu'on appelle une âme renouvelée. Cette âme étant renouvelée n'est plus un obstacle à l'Esprit de Christ qui veut agir au travers d'elle. Vous comprenez? Si votre âme était pleinement renouvelée, notre âme était pleinement renouvelée, on serait en train de prier depuis, il n'y aurait aucune résistance. Parce que notre âme est pleinement consciente qu'il y a des directives spirituelles qui se donnent dans l'esprit, que les anges attendent nos instructions. En fait, quand ton âme est pleinement consciente de la réalité de l'esprit, tu agis naturellement comme Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois que tu ne manifestes pas Jésus, c'est qu'à une certaine mesure, ton âme n'a pas la révélation de qui tu es dans l'esprit. Lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce, le message de l'apôtre Paul était le fruit d'une révélation intérieure du Christ en lui. C'était ça tout le message de l'apôtre Paul. On ne demande pas à Graham de changer. On demande à Graham de croire qui est Christ en lui. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle pour la prostituée. C'est une bonne nouvelle pour le drogué. Un drogué qui a fait 22 ans de drogue, tu lui dis tu dois arrêter la drogue. Mais c'est difficile. Et une prostituée qui s'est prostituée pendant 20 ans, elle doit arrêter la prostitution. C'est difficile. Mais on vient dire à la prostituée que quelqu'un vient venir vivre à ta place. Ah bon? La seule chose qu'on te demande, c'est efforce-toi de te reposer sur lui. Or, lui, il est qui? Il est la parole. Ça veut dire que ce qu'il a dit, repose-toi dessus, quoi que tu vois, quoi que tu sens, quoi que tu goûtes, quoi que tu touches, que ton cœur se repose sur ce qu'il a dit. C'est ça ton combat, le bon combat de la foi. C'est ça. Si je fais l'examen, chacun ici, des promesses que Dieu t'a faites, des rêves que tu as faits, des choses que Dieu t'a dit, si on fait l'examen honnête ici, comme l'apôtre Paul dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Si on fait l'examen honnête, si tes actions sont alignées avec ce qu'il t'a dit, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu as abandonnées, tu as laissées. Parce que tu dis, mais voilà, je vis ça, est-ce que vraiment ça c'est vrai, sans compter les doctrines qui te disent, ben, les malades ne peuvent pas être guéris. Quelqu'un qui prie pour les malades, le premier ennemi que tu vas confronter, c'est quoi? Mais la maladie. C'est-à-dire que quelqu'un, j'ai un proche à moi, le Seigneur lui a parlé, il a vu Jésus, et Jésus lui a dit, je veux ressusciter les morts. Et il lui a montré des personnes qui étaient mortes, etc. Et dans son cœur, il est en train de demander, après plusieurs semaines, plusieurs mois, un mort, quelqu'un pourrait-il revenir à la vie? Jésus lui a dit, c'est pas Jésus à gauche, hein, il a vu Jésus. Jésus lui dit, tu médites de telles choses sans croire possible cela? Lui disant, bien sûr que c'est possible. Ce garçon-là, je pense il est à une 30aine de morts dans son entourage. Quand Dieu te parle, vous voyez quand Dieu a dit à David, il l'a fait roi. Vous avez vu ce que David est devenu? Un fuyard. Il a fui. C'est quand Dieu te parle, toutes les circonstances autour de toi vont s'aligner pour te faire croire le contraire. C'est comme ça, ça marche comme ça, mes amis. David, on l'a fait roi, il fuit dans les grottes. Il est poursuivi par le roi qui est en place. Vous pensez que David ne s'est pas posé des fois la question? Est-ce que on m'a bien loin? Est-ce que je suis vraiment roi? Moi, le roi d'Israël, il est poursuivi par le roi d'Israël, il fuit de grotte en grotte, c'était un renégat. Joseph, on lui donne un songe, tous tes frères vont se prosterner. Quelques jours après, ses mêmes frères le livrent esclave. Regardez tous ceux qui ont parlé. Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un enfant. Il est parti voir Agar, l'enfant est venu, il n'est pas venu. Tout a toujours été contraire à ce que Dieu a dit. Mais ceux qui ont persévéré ont vu la promesse. Quand vous avez une inspiration, tu aspires à voir les morts ressuscités, tu aspires à voir Christ glorifié, sache-le, tout autour de toi, ça va se disposer au contraire. Et il n'y aura que ton cœur qui sera la preuve que ce que Dieu a dit est vrai. Il n'y aura que ton cœur. C'est pour ça qu'on te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viendront les sources de la vie. Vous n'avez pas vu que quand Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vrai ou faux? Quand Jésus est allé dans le désert, Satan a dit quoi à Jésus? Les premières suggestions, si tu es... Pourquoi il remet ça en cause? Parce que juste avant, Dieu lui a dit ça.
Pourquoi pendant tout le chemin de Golgotha, si tu es le roi des Juifs, ben, sauve-toi toi-même. Pourquoi ils disent des choses comme ça? Parce que c'est la vérité de la parole. Satan, c'est sa spécialité. Ah, par les meurtrissures de Jésus, t'es guéri. Ah ben t'as encore mal, t'as encore... C'est sa spécialité, c'est ça qu'il fait. Ah ben t'es libre. Ah, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Ta famille, ça s'aggrave. Les tensions s'accentuent. Les disputes s'accentuent. Mais Seigneur, tu m'as dit que moi et toute ma famille, on sera sauvés. Moi et toute ma... Tu commences à croire que Dieu a menti. C'est vrai. Il te dit, cet enfant-là est appelé. Il devient délinquant, il s'enfonce dans la drogue, il s'enfonce dans l'alcool. Mais Seigneur, mais tu me l'as montré, c'est un serviteur, on te l'a consacré, on te ceci, ça. Oui, oui, c'est vrai. Amen. Crois ma parole. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand tu acceptes Jésus, tu dois accepter de devenir aveugle. C'est comme ça qu'Adam et Ève marchaient. Vous n'êtes pas posé la question comment Adam et Ève pouvaient nommer des animaux alors qu'ils étaient aveugles? Quelqu'un s'est déjà posé la question? On dit qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, donc ils étaient aveugles. Comment il a fait pour dire lion, chien, chat? Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Mais ils étaient aveugles. Puisque quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'Adam et Ève, à la base, étaient aveugles. Ils voyaient avec d'autres yeux. Quels yeux? Ceux de Genèse 1. Dans Genèse 1, Adam et Ève ont été créés en même temps. Et les animaux sont arrivés avant Adam. Ça veut dire que dans Genèse 1, Adam connaissait et les animaux et la femme. Dans Genèse 2, quand sa chair prend forme, il arrive le premier. Ça veut dire que quand le chat vient, il ne sait pas que c'est chat parce qu'il a vu le chat. Il sait que c'est chat par révélation de Genèse 1. Donc il nommait par révélation. Et c'est comme ça que Jésus a dit la même chose. Je parle pas par mon propre jugement, mais par ce que j'entends de mon Père. Jésus ne parlait pas parce qu'il voit que tu as des beaux yeux, il dit ah, beaux yeux. Non, parce qu'il entend mon serviteur, ma servante. Il dit c'est ma servante. Parce qu'il a entendu, pas parce qu'il a vu. Donc Jésus ne te dit pas guéri parce qu'il voit que tu n'as plus de symptômes. Il te dit guéri parce que la parole l'a dit. Et ton combat, c'est que la parole devienne ta réalité. Et il n'y a que dans la prière et la méditation que ça devient réel. Est-ce que ça va? C'est ça ton combat, mon frère, ma soeur, c'est ton seul combat. Si dans ton cœur, Dieu t'a dit, je vais t'ouvrir les yeux spirituels, tu verras des choses, tu discerneras des choses, mon fils, je t'appelle, ma fille, je t'appelle, ben tu ne vas rien voir, tu ne vas rien entendre, tu ne vas rien discerner, tu auras l'impression que tu sens rien, tu auras l'impression que tu vois rien, tu auras l'impression que rien ne se passe, tu auras l'impression... Tout ça s'est mis en œuvre pour te faire renoncer à la promesse. Alors que ton cœur sait que tu es designé pour ça. Ton cœur sait que tu es fait pour ça. Ton cœur sait que la parole, elle brûle en toi. Ton cœur le sait. Voilà pourquoi tu dois, Père, persévérer dans la parole. Seigneur, je te rends grâce. Ta parole est ma réalité. Ta parole est ma vie. Je te rends grâce pour ce que tu as dit. C'est-à-dire que ce qu'il dit devient plus réel pour toi que ce que tu vis. C'est ça le chrétien. Est-ce que ça va? C'est pour ça que sans la parole de Dieu, un chrétien sans la parole, il est perdu. Un vrai chrétien. Parce qu'un vrai chrétien vit par la parole. Est-ce que ça va pour tout le monde? En fait, il y a tellement de... Ça va ou pas? Oui, non? Ça va? Donc voilà, je ne voudrais pas qu'on prie sans comprendre. Parce que c'est vrai que c'est un acquis pour d'autres personnes. Pas du tout pour d'autres. Vraiment, il y a tellement de choses. Mais vraiment, on comprend ça. Donc quand on passe du temps comme ça en prière, édifiez-vous sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Jude 1, 19, 20. Édifiez-vous sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Donc quand tu pries, en esprit, tu pries, quand tu pries, tu parles la réalité céleste, ça t'édifie dans la réalité de la parole. Ça t'édifie. C'est pour ça que Jésus a dit, afin de ne pas céder à la tentation, donc la tentation de croire que ce que Dieu a dit est faux, qu'est-ce qu'il a dit? Veillez et priez. Car la chair, elle est quoi? Faible, mais l'esprit est quoi? Bien disposé. Donc il a associé l'esprit à la prière. Ça va pour tout le monde? Si tu ne veilles pas et ne pries pas, quand l'épreuve va venir,
On te dit par l'émancipation de Jésus, tu es guéri. Les symptômes commencent à revenir. Tu vas être en fait, ton cœur va adhérer au fait que tu es malade. Ton cœur va adhérer au fait que la parole n'est pas vraie. Quand Dieu m'a parlé de Graham, il me parle de Graham. C'est un serviteur, c'est mon fils. Il va aller dans les nations. Il témoignera de moi partout. Je vois Graham qui se drogue. Il prend de l'alcool. Mais si je ne suis pas quelqu'un qui prie, qui est connecté à la réalité qui m'a dit ça. Mais quand je vais le voir, je vais me décourager. Je vais dire, Seigneur, est-ce que vraiment c'était toi? Est-ce que vraiment... Mais Satan, il est très fort à ça. Il va vous envoyer des gens qui vont vous dire, ah, alors comment ça va, Graham? Ah ben écoute, je l'ai vu, là. Je l'ai vu au dernier bar, là. Oh là là, il s'est donné... Comment tu vas résister? Mais lorsque tu es en prière, c'est-à-dire que tu es plus en compagnie de ceux qui te disent, Graham est une nouvelle création. Graham est changé. Graham est mon fils. C'est mon serviteur. Tu passes du temps avec eux. Ils te disent ça tous les jours. Mais quand tu es au milieu des hommes, comment tu vas voir Graham? Comment tu vas facilement résister à ceux qui te disent le contraire de Graham? Et bien sûr, ceux avec qui tu passes le plus de temps, c'est ceux avec qui tu partageras la même foi. C'est clair. Tu ne peux pas passer du temps avec des gens qui disent « Ah, la maladie, c'est fatal, c'est le fatalisme, on va tous mourir, ah, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose, ah, c'est ça, et puis avoir foi dans la guérison. » Non. Et les plus calés qui ont foi dans la parole, c'est qui? Ben, c'est le ciel, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu passes du temps en prière. Vous comprenez ce que je veux dire? Ceux avec qui tu passeras le plus de temps, avec qui tu auras le plus de compagnie, c'est ceux avec qui tu partageras la même foi. Simple. Est-ce que ça va? Donc c'est pour ça, voilà, que nous voulons passer du temps avec nos amis célestes, avec le Saint-Esprit, avec le ciel. Voilà pourquoi on prie. Est-ce que ça va? Donc tu peux prier, mon frère, tu peux prier, ma soeur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.